Bonjour et bienvenue à vous. Continuons la présentation de Word avec toujours notre texte Mariam joue à la balle. Ayant présenté les éléments liés au groupe police, nous passons maintenant à un autre groupe qui est le groupe paragraphe. Nous sommes toujours dans le menu accueil parce que ces éléments que nous présentons actuellement sont liés au menu accueil. Si nous changeons de menu, nous n'aurons pas ces mêmes propositions. Donc, nous sommes toujours dans le menu accueil. Maintenant, nous passons au groupe paragraphe. Le groupe paragraphe, nous commençons par présenter les éléments de façon individuelle. Nous avons d'abord le premier élément qui est appelé puce. Une puce, c'est simplement un tout petit symbole que l'on met devant des éléments que nous citons. Nous souhaitons par exemple lister les tâches à exécuter pendant la semaine. Donc, on va mettre ici par exemple un point et on met lundi, on commence à citer ou on met un V, ainsi de suite. Donc, ce sont des marqueurs que l'on met pour pouvoir lister des éléments. Donc, on peut choisir l'élément qui nous convient. Par défaut, vous aurez quelques propositions, pas forcément celles que moi j'ai, mais vous aurez quelques propositions. On peut personnaliser cela, mais nous verrons cela tout à l'heure. Donc, si je sélectionne par exemple, je clique ici, je sélectionne ce modèle-ci, et vous voyez bien automatiquement qu'il me met des points et puis met du texte. Si je fais entrer pour taper du texte, vous voyez automatiquement qu'il me met aussi toujours cette puce-là. Mais si je souhaite modifier par exemple cette puce-là, le modèle qui est proposé, je sélectionne mon texte, je clique sur le triangle là, je peux sélectionner ce modèle-ci ou ce modèle-ci. Alors, cela dépendra de notre sensibilité à ce que nous souhaitons, notre sensibilité autant pour moi à la représentation qui est disponible. Maintenant, nous pouvons personnaliser les propositions. Voilà, c'est en cela que vous allez voir que cette image-là est là. Aussi, j'ai une autre image qui est là, que l'on peut utiliser. Pour personnaliser, il y a l'option suivante. Vous cliquez sur le triangle et vous avez ici, par exemple, définir une puce. Dans définir une puce, il y a l'option symbole. Si vous sélectionnez l'option symbole, vous allez voir qu'il y a une proposition de symbole qui est quand même importante que vous pourrez afficher. Vous voyez bien que police, il est mis symbole. Toutes les options ici sont là avec des symboles quand même qui sont, voilà, des symboles qui sont, vous pouvez choisir des symboles selon votre sensibilité ou selon la réalité sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez aussi changer parfois les options au niveau d'ici pour avoir d'autres propositions. Cela concerne les symboles. Mais si vous souhaitez avoir des images telles que j'ai à mon niveau, vous cliquez sur image. En cliquant sur image, vous demandera d'aller sélectionner votre image. Comme moi, le travail étant hors connexion, je clique sur travailler hors connexion. Ce qui me permettra d'aller récupérer l'image. Je vais choisir par exemple une image banale là. Je vais peut-être cliquer sur ce dossier-ci. Je choisis par exemple cette image-là que je fais insérer et je fais OK. Automatiquement, vous voyez bien que mes symboles sont maintenant avec cette image. Donc, si je clique, je peux voir que l'image est là. Donc, ça, c'est concernant les puces. Maintenant, on a la numérotation. J'enlève tout ça. OK. On a la numérotation. Cela nous permet de donner une hiérarchie à notre texte. On a des documents, des contenus où il est noté grand 1, petit 1, 1, 2, 2, 1, tout ça. Tout est géré à partir de cette option-ci. Je vais sélectionner par exemple ce texte-ci. Je vais cliquer sur le triangle. On a différentes propositions de numérotation. On peut bien voir ici le 1. La différence, ce sont des modèles de présentation, c'est tout. Donc, on a le 1 avec le point, donc un point. Ici, on a 1 avec cette parenthèse refermée. On a ici le 1 en chiffre romain. On a ici avec l'alphabet, tout ça. Donc, la numérotation dépendra de ce que vous souhaitez faire. Et tenez compte du fait qu'une numérotation doit être automatique, histoire de respecter l'organisation logique d'un document. Donc, voilà, voici les propositions. Et si vous souhaitez d'autres options, vous pouvez définir, voilà, des formats en fonction de ce que vous souhaitez, voilà, des modèles, tout ça. Ça, c'est la numérotation. Nous verrons de façon avancée des options où nous pouvons combiner des numérotations. Ici, nous avons les listes à niveau, autrement disons, les hiérarchies du document. On peut bien voir ici qu'on a ici une hiérarchie avec les options combinaison de chiffres et de lettres. Tout ça, ou des combinaisons de chiffres. Donc, on a grand 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, tout ça. Donc, ce sont des options qui sont quand même utiles, que vous devrez absolument utiliser.
Vous n'êtes pas obligé de taper à la main. On voit régulièrement cette manipulation où pour taper du texte, il mettra par exemple 1.1 et finalement tout devient compliqué. Voilà, donc on verra de façon détaillée comment utiliser les options de numérotation avancée. Donc après ces 4, ou disons ces 3 éléments, nous avons ici les options de retrait à ce niveau-là. Les retraits sont les possibilités de décalage de texte. Vous voyez, lorsque je clique sur ce retrait, il me décale mon texte ici. Donc je vais revenir, je reviens là. Donc pour éviter de mettre des espaces, parce qu'on voit ça, ils mettent des espaces là et puis ils écrivent. Non, c'est pas pratique. Ça, c'est mécanique, c'est pas technique. Donc, vous sélectionnez, vous avez les options de retrait à droite, retrait à gauche en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous ne devrez pas mettre des espaces. Je souhaite par exemple déplacer pour avoir ici l'alinéa. Je ne suis pas obligé de mettre des espaces. Ça, c'est mécanique. On ne fait pas cela. Vous avez des options très pratiques qui sont disponibles. Les retraits sont là. Et vous avez d'autres possibilités que nous verrons au fil des sessions pratiques de formation. Ok, donc ici on a le AZ qui permet de faire une organisation de A à Z d'une liste. Voilà, vous pouvez trier de A à Z ou de Z à A selon ce que vous recherchez. Ok, c'est possible avec toutes ces modifications, une classification et autres. Ok, je zoome encore au maximum pour qu'on puisse voir ce que je tape réellement. Ok, j'enlève ces deux. J'enlève tout ça. Nous continuons la présentation. On a ici ce petit symbole là, qui est un symbole qui nous permet d'afficher les codes invisibles. Parce qu'à la base, lorsque nous travaillons sur Word, des codes ne sont pas visibles. Quand on parle de code, on fait référence par exemple, quand nous tapons sur espace au clavier, il génère un code. C'est le code ici qui est là, c'est ce point-ci. Chaque fois que vous verrez ce point-ci, cela voudra dire qu'il y a un espace. Donc, il remplace tous les éléments par le code. Si je clique là, il va quitter là. Donc, si vous faites du test, qu'il y a des espacements, qu'il y a je dirais comme ça, des retours à la ligne, des paragraphes, tout ça, si vous cliquez sur ce bouton-ci, afficher tout, vous allez voir tous les détails. Voilà. Si je mets des points, je mets des espaces, tous les éléments que vous ne voyez pas lorsque vous saisissez vont être visibles. Vous voyez bien qu'ici, il a mis simplement saut de page, ce qui voudrait dire qu'on a fait entrer, on a fait un retour à la ligne après ce texte-ci. Donc, il met saut de page. Donc, quand vous voyez ce symbole, cela voudrait dire que c'est un paragraphe. J'enlève tout ça et on revient. Je vais dézoomer parce que les manipulations qui vont suivre sont quand même délicates. Elles doivent prendre en compte la totalité de la page. Ok. Quand on écrit de façon logique, on commence de la gauche vers la droite, ce qui est une évidence absolue en écriture que nous voyons. Donc, le texte est écrit Maram joue à la balle. On voit bien qu'on est à ce niveau. On parle maintenant des alignements. Donc, avec cet alignement, nous sommes carrément à gauche. Si nous souhaitons que le texte soit centré par rapport à la largeur de la feuille, nous cliquons sur le bouton ce qui nous permet de centrer. Vous voyez bien qu'on n'est pas obligé de mettre des espacements, faire des touches espace pour arriver au milieu. Non. Vous cliquez simplement sur le bouton-ci et le texte passe au milieu. Si vous souhaitez mettre le texte carrément à l'extrémité à droite, aligné sur la marge droite, vous cliquez sur le bouton-ci. Il va aligner celui-là à droite. Donc, on peut aligner à l'extrême à gauche, aligner au centre ou aligner à droite. Et le dernier élément nous permet de justifier. Justifier, c'est d'avoir un texte avec un début bien structuré et une fin bien structurée. Donc, cela vous évitera d'avoir des tests un peu entremêlés. Mais de façon globale, lorsque nous allons saisir beaucoup de tests, nous allons présenter cela. On a reçu les questions sur les espacements, autrement les interlignes, autant pour moi. Vous avez par défaut l'interligne qui est beaucoup utilisée, c'est l'interligne 1,50. Alors, on peut avoir d'autres interlignes selon ce que nous souhaitons. Si je mets par exemple 3 comme interligne, l'interligne c'est l'espacement entre deux lignes. Si je fais entrer pour taper du texte, vous allez voir mais que quand je fais entrer, les pas sont quand même grands. Donc, on a 3 comme valeur. Mais si je sélectionne que je prends interligne, par exemple, 1, 0, vous allez voir que lorsque je fais entrer, l'écart est quand même très réduit. Voilà, l'écart est très réduit. Donc, l'interligne, c'est l'espacement qui est entre chacune des lignes du texte que je saisis. Donc,
je reviens à l'interligne 1.50 qui est la valeur la plus utilisée, c'est pas la meilleure, ou disons, voilà. Donc, c'est quand même beaucoup utilisé pour tout ce qui est comme saisie de texte scientifique. Vous avez ici l'élément C qui permet de mettre des couleurs de fond. Voilà, si je clique là, vous voyez automatiquement qu'il a mis une couleur, tout ça à ce niveau-là. Donc, des couleurs de fond que vous pourrez mettre à vos textes, tout ça, vous avez ces différents éléments-là, histoire de mettre en valeur certains éléments, certaines informations du texte. Et le dernier élément de cette proposition, c'est ici les options qui nous permettent de mettre des bordures, tout ça, bordure inférieure, bordure supérieure. Si je fais bordure supérieure, vous voyez automatiquement, vous allez, hop, je sélectionne mon texte, je clique, je vais choisir par exemple cet élément-là, hop, hop, je vais taper un second test ici. Mariam joue à la balle. Je mets mes points là. Je sélectionne mon texte et j'ai mes propositions qui sont là. Ok, c'est pas pourquoi, mais à votre niveau, vous allez voir en fonction de l'indication qui est notée, il va appliquer cela. Si c'est une bordure inférieure, une bordure supérieure, une bordure gauche-droite, toutes les bordures pour des cas où vous souhaitez encadrer du texte ou disons bordure extérieure, tout ça, vous avez ces options-là. Vous avez aussi des propositions qui vous permettent d'appliquer des éléments personnalisés. Si vous cliquez sur bordure et trame, vous pouvez choisir par exemple un sens. Je souhaite mettre ici une bordure. Ici, je choisis le format et c'est possible. On peut personnaliser tout ça avec les éléments que nous souhaitons. Donc, voici ici quelques options qui sont disponibles. Vous avez encore d'autres propriétés à partir de ce lanceur-là que nous présenterons en fonction des documents sur lesquels nous travaillerons. Donc, voici ici le menu autrement le groupe paragraphe que nous venons de présenter en long et en large. Après le groupe police, le groupe paragraphe, nous verrons plus tard d'autres groupes dans le menu accueil. Donc, le fonctionnement des groupes est pratiquement similaire, peu importe le groupe sur lequel nous travaillons. Il va falloir simplement sélectionner le texte sur lequel nous souhaitons appliquer une modification, puis nous sélectionnons l'icône qui correspond à la modification que nous souhaitons faire. Et peu importe le menu, vous avez la même configuration. Vous sélectionnez votre texte, ensuite vous cliquez sur l'icône qui représente l'élément, la manipulation que vous souhaitez faire et le tout est joué. À très bientôt et prenez soin de vous.